Donc bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour échanger donc, sur un nouveau service de France Cyber Maritime. Donc on va commencer déjà par qu'est-ce que France Cyber Maritime. Donc on est une association loi 1901, on a 4 ans d'existence et on est spécialisé en cybersécurité maritime. Et donc aujourd'hui notre webinaire porte sur un nouveau service qui s'appelle le MKIOSK, que nous proposons en partenariat avec la société Glimpse qui est adhérent chez nous. Et donc je laisserai Cédric, qui est notre intervenant, pour parler un peu plus spécifiquement de Glimpse. Je peux pas le faire à sa place. Donc simplement, voilà. Donc nous on travaille dans la cybersécurité maritime. Donc je suis avec Frédéric Clévert, qui est le responsable du MCERT. Donc, le MCERT est opéré par France Cyber Maritime. Donc je vais lui laisser vous en parler et vous présenter le pourquoi de ce service, quel est l'intérêt. Alors juste avant de lui laisser la parole, sur la plateforme vous avez un onglet questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de présentation, à les poser. Voilà. On y répondra à la fin. Donc Frédéric, je t'en prie. Bonjour à tous, donc comme l'a dit Laura, donc je suis donc Frédéric Clévert, le responsable du CICERT du secteur maritime, donc du MCERT, qui est effectivement opéré par France Cyber Maritime. Donc nous on travaille au profit tout d'abord de nos adhérents, mais aussi plus globalement du monde maritime et portuaire, en apportant des services assez classiques pour un CICERT, c'est-à-dire de la veille, de l'analyse de la menace et en particulier, ce qui est l'un des sujets actuels, des capacités finalement de levée de doute et d'analyse de fichiers potentiellement malveillants au bénéfice de nos adhérents. Pour assurer cette fonction, on a depuis le début tissé des liens avec la société Glimpse, qui effectivement fait partie des adhérents de France Cyber Maritime, et on utilise au quotidien la solution qui s'appelle Glimpse Malware Expert, donc qui est une plateforme d'analyse de binaires, afin d'aller chercher en profondeur la source des menaces et de fournir éventuellement des retours sur la dangerosité des binaires. Alors pourquoi on a choisi cette solution au départ? C'est tout d'abord pour sa performance. Mais là, pour le coup, je laisserai Cédric en parler et développer ce sujet-là. Mais aussi pour des aspects qui touchent aussi du domaine de la souveraineté et de la protection des données. Le Glimpse, c'est une société française qui nous permet, qui est quand même très habituée à travailler dans des milieux où la confidentialité des données et la souveraineté a un sens réel. Et c'est important aujourd'hui de mettre le curseur assez élevé sur ces sujets-là. Mais par contre, donc la problématique qu'on rencontre nous au niveau du MCERT, donc on est un CERT externe, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'accès direct au système d'information de nos adhérents, et donc on dépend donc des remontées d'informations des adhérents pour pouvoir éventuellement réaliser ces levées de doute sur ces fichiers. Et depuis le début, on s'est posé la question de comment on pourrait optimiser cette remontée, la rendre la plus facile et la plus évidente pour nos adhérents. Et c'est une problématique qu'on avait depuis quelques années, jusqu'à ce que, au fil d'une discussion avec Cédric, que Cédric nous présente le service kiosque qui est proposé aujourd'hui par Glimpse, et pour lequel on a réfléchi, qui est très intéressant, et lequel on a réfléchi à vous proposer un service global qui vous permette de lever le doute extrêmement rapidement et d'avoir une information extrêmement rapidement sur la dangerosité potentiellement d'un fichier que vous allez pouvoir avoir, et finalement d'automatiser la remontée vers nous dans le cas d'une détection d'un fichier malveillant, qui va nous permettre nous ensuite d'aller confirmer et poursuivre l'analyse la plus profonde possible à votre service. Et tout ça avec le moins d'actions et le plus de rapidité possible vu de votre côté. C'est le service qu'on a nommé MKIOSK et qu'on va vous présenter aujourd'hui, et pour lequel je vais laisser la parole à Cédric pour la présentation de cet outil. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais me présenter. Donc je suis Cédric Gibert, je suis directeur produit chez Glimpse. Ça fait déjà 2 ans que je suis justement chez Glimpse. Et effectivement, aujourd'hui j'ai beaucoup de chance en fait de pouvoir vous présenter un petit peu cette nouvelle solution, et puis surtout de vous présenter comment elle s'intègre en fait dans une chaîne globale en fait de levée de doute. Puisqu'en fait, comme l'a dit Frédéric, c'est un des points importants en fait de cette solution-là, c'est de simplifier la vie de tout le monde en fait, de manière très simple. Si on devait retenir qu'une chose, c'est que tout le monde en fait en ressorte finalement avec une vie un peu plus simplifiée et une sécurité bien évidemment plus élevée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter déjà un petit peu qui on est, qui nous sommes en fait, Glimpse. Donc, je vais vous partager mon écran. Vous allez me confirmer que tout va bien. Tac.
Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. Parfait. Donc, Glimpse, on est un éditeur français, hein, comme l'expliquait France Cyber Maritime. On développe donc des solutions de cybersécurité. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on est vraiment spécialisé dans l'analyse de fichiers. Hein, pour faire de manière très simple, on analyse les fichiers et on détecte si ils contiennent des menaces ou non. Voilà, il n'y a pas c'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, pour y arriver, on utilise des outils un peu complexes. Mais avant ça, je vais vous présenter un petit peu la société. Donc, nous, on a 5 ans aujourd'hui. Hein, donc, la société a été fondée en 2019 par des anciens du ministère des Armées. Je fais partie moi-même d'ailleurs, j'étais un ancien du ministère des Armées également. Donc en fait, c'est une start-up qui a été propulsée entre guillemets par le ministère des Armées il y a 5 ans, puisqu'on a été incubé en fait par la Cyber Factory, la Cyber Defense Factory, donc qui était l'incubateur de start-up du ministère des Armées. Donc ça fait déjà 5 ans. Aujourd'hui, donc on a fait une levée de fonds en 2021. Alors pourquoi je vous donne cette information-là? En soi, c'est pas ce qui est important, mais c'est plutôt la manière dont on l'a fait. On est 100% souverain. C'est pour ça le petit drapeau français que vous pouvez voir. On a 100% de nos capitaux en fait sont français, donc on a été subventionné. Enfin, en tout cas, on a des investisseurs français qui sont intervenus dans notre progression. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, en fait, la souveraineté des données, mais également sur l'approche en fait qu'on a sur la manière dont on fonctionne en fait avec nos clients. Aujourd'hui, on est environ une 50aine de collaborateurs. On est essentiellement basé à Rennes, dans la Cyberplace. C'est un nouveau bâtiment qui est dédié à la cyber, qui est un peu sur le modèle du campus cyber parisien, pour ceux qui connaîtraient. Donc là, aujourd'hui, on a l'essentiel, toute la R&D, la force commerciale et produits qui est à Rennes. On a également des bureaux en Amérique du Nord, à Toronto et bientôt à New York également, pour adresser le marché nord-américain. Et aujourd'hui, Glimpse, c'est déjà plus d'une centaine de clients protégés et une quinzaine de partenaires, dont des MSSP qui peuvent éventuellement pour vous vous apporter en fait des prestations de sécurité pour vous protéger au quotidien. France Cyber Maritime fait partie de ces partenaires, notamment avec qui on travaille main dans la main justement. Alors notre métier, c'est une chose importante, c'est un petit peu ce qu'on a expliqué au début, c'est protéger et investiguer. C'est vraiment important. C'est-à-dire que en gros, protéger, c'est vraiment apporter de la protection à nos clients de manière simple et efficace. Et investiguer, c'est donner les outils qui permettent de comprendre la menace et d'aller plus loin. Donc là, si vous deviez juste séparer un peu les deux mondes, c'est vraiment de se dire que d'un côté, vous avez le client final, tout le monde, entre guillemets, qui cherche de la protection, et l'investigation, plutôt France Cyber Maritime avec le MCERT, qui va vouloir investiguer sur ces fameuses menaces. En une phrase, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de la détection, de la caractérisation des menaces dans les fichiers avec de l'intelligence artificielle. Justement, on va y revenir parce que c'est un mot un peu un buzzword, hein, comme on dit aujourd'hui, que tout le monde utilise. Vous verrez que finalement, chez nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, en fait, depuis le début. En fait. Alors, on va rentrer un peu dans la technique, mais on va passer très rapidement. L'idée, c'est pas de vous noyer en fait sous des informations, mais c'est pour comprendre un peu ce qu'il y a sous le capot. C'est-à-dire que quand vous envoyez un fichier à Glimpse Malware, c'est notre produit en fait phare qui permet de détecter si le fichier contient des menaces ou pas. Il se passe beaucoup de choses. Typiquement, souvent, on a tendance à dire, ben voilà, c'est un peu comme un antivirus. Alors, factuellement, oui. C'est-à-dire qu'en gros, vous envoyez un fichier et vous recevez une réponse qui vous dit si le fichier est malveillant ou pas. C'est ce que fait un antivirus. La différence, c'est qu'on va déjà faire, nous, des pré-traitements. C'est ce que vous avez en vert, en fait, sur la partie haute du schéma. On va tout simplement décortiquer le fichier. On va vraiment l'ouvrir. Alors, le plus simple, c'est d'ouvrir un zip, hein, évidemment. Ça, beaucoup de solutions le font aujourd'hui. Mais nous, on va aller beaucoup plus loin que ça. On va regarder, par exemple, s'il y a du code malveillant qui va être encapsulé dans une image ou dans un PDF. Et malheureusement, ce sont souvent des vecteurs, surtout les PDF, DocX et autres. Ce sont des vecteurs que vous recevez par mail la plupart du temps et qui peuvent contenir des charges malveillantes, dont des malwares, dont des binaires, en fait, hein, des choses, des cryptolockers, des choses très moches. Et pourtant, le fichier que vous avez reçu, il semble anodin. Donc déjà, on va avoir des capacités effectivement d'extraction pour faire ce qu'on appelle du deep file inspection. En fait, on creuse pour aller voir ce qui se passe dedans. Et ensuite, on va passer ça dans des moteurs d'analyse statique, c'est ce que vous voyez en bas à droite. Donc déjà des antivirus. On a 3 antivirus dans la solution, qui sont des antivirus du marché, que vous connaissez sans doute. Hein. On a Sophos, Clamave et Avira. Donc ces 3 antivirus déjà apportent, ne serait-ce que cette partie-là, plus la partie traitement de fichiers, une solution déjà de détection plutôt premium en fait, puisque là où aujourd'hui vous n'avez peut-être qu'un seul antivirus en fait qui va tourner, nous on en propose déjà 3. Alors pourquoi 3 ? Tout simplement parce que très souvent ça ne suffit pas. Ils vont détecter certaines choses mais pas d'autres. Et on a considéré que 3 c'était le bon compromis entre coût de licence évidemment, puisque ce n'est pas gratuit, et capacité de détection. Donc ça c'est pour tout ce qui est les menaces connues. Mais ensuite après on va aller chercher des moteurs un peu particuliers. On ne va pas rentrer dans les détails, mais dans les heuristiques, les IARA,
pour aller chercher vraiment des menaces, cette fois-ci pas connues, mais plutôt des signes avant-coureurs d'une attaque potentiellement. C'est-à-dire qu'on va chercher des faisceaux d'indices concordants à l'intérieur des fichiers. Ça peut être une URL malveillante, ça peut être une image qui est connue comme étant, vous savez, utilisée dans les lettres de rançon, par exemple. Vous pouvez avoir des attaquants qui vont mettre des PNG dans les lettres de rançon. Si on détecte ce PNG-là, c'est que ça pose problème. Et on a notre moteur d'IA. Alors je devrais dire nos moteurs d'IA, parce qu'en fait derrière l'IA Glimpse, c'est beaucoup de choses en fait qui vont tourner. Vous avez en fait déjà aujourd'hui environ 4 moteurs qui tournent avec de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que chez nous c'est un mot concret, hein, l'IA, puisqu'on a une dizaine de personnes en R&D qui ne travaillent que sur cette partie intelligence artificielle. On va avoir une première technologie qui va être capable de trouver ce qu'on appelle les variants de malware. Alors qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement simple. On a tous entendu parler des variants du Covid. Bah, c'est à peu près la même chose. On est capable de détecter dans un binaire, en fait, donc un fichier exécutable qu'on va analyser, on va être capable de voir s'il embarque du code malveillant qui serait hérité de précédents malwares. Un peu comme l'ADN, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose de très utile parce qu'en fait, les attaquants ne font que ça, en fait. Ils récupèrent du code existant pour recréer des nouveaux malwares. Et ces nouveaux malwares, généralement, ne sont absolument pas détectés par les antivirus parce que les antivirus ne les connaissent pas. Ça, heureusement, ils se mettent à jour au bout de quelques jours, quelques semaines, sauf que si vous faites partie des premiers et que vous êtes ciblé par ce nouveau malware, ben, vos antivirus ne détecteront strictement rien. Nous, en fait, on va trouver cette corrélation en fait avec d'anciens malwares et on va être capable de dire directement que c'est un malware. On fait ça en fait également avec ce qu'on appelle du machine learning, c'est ce qu'on appelle le Windows Executable Analysis. Voilà, en gros, on va regarder un petit peu tout ce qui est dans les entêtes du fichier. On sait même faire ce qu'on appelle du LLM. Vous en avez peut-être entendu parler du LLM, c'est ChatGPT aujourd'hui. Alors, on va discuter avec ChatGPT qui sait vous synthétiser un document et répondre. Factuellement, ChatGPT, pour faire ça, en fait, il a appris à lire. Et ben nous, on a fait la même chose, mais sur ce qu'on appelle des scripts PowerShell. On a entraîné en fait un modèle d'intelligence artificielle qui a appris à lire le PowerShell et qui est capable, en lisant le code source d'un PowerShell, de dire s'il y a des choses douteuses et s'il est malveillant ou non. Et pour finir, on est capable également de trouver des strings, donc des mots spécifiques en fait, et les classer en fait par ordre d'intérêt cyber directement dans un fichier. Donc ouais, on fait beaucoup de choses en fait. Et l'objectif en fait de vous présenter ça, c'est que vous oubliez tout ça très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée c'est que l'objectif en fait de la présentation du mKiosque, c'est de masquer toute cette complexité-là et de se focaliser finalement sur quelque chose d'extrêmement simple, de dire voilà, j'ai un portail web qui me permet de soumettre un fichier et on me renvoie un verdict simple. Ce qui se passe derrière, c'est pas mon problème. Moi, je veux juste être sûr de ce qui va se passer. Et c'est un petit peu ce que vous voyez sur ce schéma-là. Le cercle central, c'est ce que je viens de vous présenter, c'est le cœur de détection avec tous les moteurs que vous venez de voir. Et nous, on va se focaliser plutôt sur la partie kiosque en bas à droite, qui, elle, va s'adresser aux employés, donc aux utilisateurs divers et variés, hein, que ce soit un administrateur système ou que ce soit un utilisateur lambda, qui ont besoin, en fait, ces utilisateurs-là, de soumettre un fichier parce qu'ils ont un doute légitime sur un fichier qu'ils ont peut-être reçu par mail, qu'ils ont trouvé sur une clé USB, peu importe. Et c'est ça qui va nous intéresser. Vous pouvez le voir sur ce schéma qui est un peu plus vaste, qu'on a également d'autres méthodes d'intégration, comme la partie Detect que vous voyez à gauche, qui, elle, permet de s'interfacer avec des solutions de cybersécurité ou sur des flux de fichiers, sur du mail, sur du stockage de fichiers. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, en fait, sont possibles également pour nos clients, mais on ne va pas s'intéresser à ça aujourd'hui, mais au moins, l'avantage, c'est que vous sachiez qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin que simplement le kiosque. Et la partie haute, c'est la partie expert que vous pouvez voir. C'est celle qui va intéresser le MCERT, puisque c'est l'outil aujourd'hui qu'ils utilisent déjà au quotidien pour faire de l'analyse de malware, et qui va avoir une interaction très forte avec ce que vous allez faire dans le kiosque. Alors justement, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, le kiosque, c'est donc une plateforme de sensibilisation des utilisateurs pour comprendre facilement une menace. Donc, vous avez quelques captures d'écran, je vais vous faire une démonstration juste après qui sera encore plus visuelle. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est donc un portail d'analyse grand public. Quels sont les points clés et essentiels en fait à retenir du mKiosque? C'est très simple, c'est déjà la confidentialité et la souveraineté des données. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses solutions sur Internet qui vous permettent de soumettre un fichier et de récupérer un verdict. Vous avez par exemple VirusTotal, c'est une des plateformes les plus connues, qui est extrêmement performante. Hein. Je ne m'amuserai pas à dire du mal en fait de leur capacité de détection. Ils sont vraiment très très bons pour ça. Le seul souci, c'est que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et là, l'adage est totalement vrai, puisque quand vous soumettez en fait un fichier sur VirusTotal, derrière c'est Google qui a racheté Mendiant, votre fichier ne vous appartient plus. Il est partagé intégralement à la communauté. Donc si vous avez un doute légitime sur un fichier confidentiel d'entreprise,
un appel d'offres que vous avez reçu, une réponse à appel d'offres que vous avez reçu en fait de prestataires, des choses comme ça. Ce ne sont pas des choses que vous voulez partager avec Google ou avec l'intégralité de la communauté cyber de Virus Total. C'est vraiment ça que nous on va proposer en fait avec le mKiosque, c'est que toutes les données que vous allez soumettre, elles ne sont pas du tout partagées ni avec Glimpse, ni avec qui que ce soit. Les seules personnes qui auront accès, c'est le MCERT qui auront besoin de ces infos-là pour pouvoir répondre éventuellement à une détection malveillante. C'est tout. L'avantage de ça, c'est que vous avez une confidentialité complète de la donnée et surtout souveraine, dans le sens que vos données ne partent pas dans des paradis fiscaux ou que sais-je, en fait, aux États-Unis, là où vous pouvez avoir des lois locales, malheureusement, qui donnent accès aux services de renseignement à vos données. Portail très simple de soumission et pourtant technologie assez avant-gardiste en fait dessous, c'est-à-dire qu'il y a plus de 25 technologies en fait d'extraction et d'analyse qui vont intervenir quand vous allez soumettre votre fichier. Et ça en quelques secondes, ça c'est une chose aussi importante que j'ai oublié de vous dire. On va le faire en fait en 2 à 3 secondes pour un fichier PDF standard, en fait c'est très rapide. Alors évidemment un gros fichier, un binaire un peu complexe avec une vingtaine de secondes, mais on est dans des laps de temps qui sont acceptables. Vous êtes prêt à attendre ce laps de temps pour avoir une levée de doute. Là où d'autres solutions, comme ce qu'on appelle les sandbox, peuvent être beaucoup plus longues. En fait, on va parler de 4-5 minutes, ce qui est assez rébarbatif pour un utilisateur lambda qui a besoin de lever un doute rapidement sur un fichier. Donc c'est grand public, simple, rapide, on vient de le dire. Également, en fait, avec une possibilité de faire ce qu'on appelle les recommandations personnalisables. On le verra ensemble, mais vous le voyez un peu dans la capture d'écran à droite, sur un rapport d'analyse, vous avez un petit encart qui s'appelle procédure à suivre. C'est un message que vous pouvez configurer pour votre domaine. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas donc le mKiosque qui aura une recommandation globale, mais chaque adhérent du France Cyber Maritime qui souhaiterait souscrire en fait à l'offre mKiosque pourra configurer la procédure à suivre pour ses agents, pour ses employés en fait directement. Et la procédure, ça peut être tout simplement n'utilisez surtout pas ce fichier-là et supprimez-le, ou alors de contacter sa chaîne locale de sécurité, ou que sais-je. En fait, en gros, vous avez la main sur cette partie-là et chaque adhérent pourra configurer cette personnalisation par rapport à sa politique de sécurité interne. Et ce qui est important, en fait, aussi, c'est, comme je vous le disais en tout préambule de ma présentation, c'est l'autonomie que vous donnez, en fait, à vos utilisateurs. C'est ça qui est important. En faisant ça, vous soulagez toute la chaîne. L'utilisateur, lui, il a une réponse rapide, en toute autonomie. Il n'attend pas pendant 2 heures ou 3 heures ou plus, en fait, à avoir un retour d'une équipe sécu qui, malheureusement, est surchargée. Il a une réponse immédiate. La chaîne locale de sécurité n'est plus sollicitée constamment pour faire des levées de doute sur des fichiers. Et le MCERT également va pouvoir réagir en temps court, c'est-à-dire qu'une alerte qui pourrait détecter sur quelque chose de très dangereux, ils vont le voir immédiatement, ils vont pouvoir même être proactifs et vous contacter en disant attention, on vient de voir une soumission de quelque chose extrêmement dangereux, un nouveau malware ou quelque chose comme ça, et donc alerter finalement toute la chaîne, puisque généralement, lorsque vous avez un malware très très moche qui va être détecté, l'attaque ne s'arrête pas là. Souvent, l'attaquant cherche par tous les moyens de rentrer, et donc ça peut être un signe avant-coureur en fait de quelque chose de bien plus grave. Donc il faut pouvoir réagir. Donc vous avez vraiment une chaîne à la fois, vous allez soulager tout le monde, mais également une chaîne de réaction en cas d'incident cyber extrêmement rapide et efficace. Chose importante, et c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que tous vos utilisateurs qui vont utiliser le mKiosque, lorsque vous allez directement en fait pousser vos fichiers, tout va être centralisé au niveau de la plateforme Glimpse Malware Expert, qui est déjà l'outil en fait utilisé par le MCERT. Et ce qui est intéressant, c'est que de manière totalement automatique, le MCERT va pouvoir voir les résultats d'analyse et notamment aller pousser ses investigations. J'aimerais vous dire que le résultat est toujours tout blanc, tout noir, c'est jamais le cas. On va parfois avoir des choses qui sont douteuses, qui nécessitent de faire une levée de doute. Ça peut être intéressant en fait d'avoir quelqu'un, et le MCERT est là pour ça, ils ont les compétences en fait pour aller investiguer en profondeur en fait sur une menace ou sur quelque chose qui semble être une menace, pour soit voir si c'est éventuellement une fausse alerte, ce qui peut arriver, ou alors quelque chose de bien plus sérieux que ce qu'on pensait en fait à l'origine. Et donc pour ça, ils vont avoir des outils très avancés en fait dans Glimpse Malware Expert qui vont pouvoir aller beaucoup plus loin que le simple verdict que vous allez pouvoir voir. Et là, c'est là que l'expérience de l'humain est essentielle. J'aimerais vous dire que notre solution fait le travail à la place des humains. C'est pas vrai, on leur mâche le travail, mais vous avez besoin en fait de gens ultra compétents comme le MCERT pour justement aller traiter en fait ces informations. Nous, en fait, ce qu'on va leur apporter, c'est vraiment un gain de temps majeur en fait pour pouvoir aller rapidement à l'essentiel. Donc voilà pour cette partie de présentation. Ce que je vous propose désormais, en fait, c'est de basculer sur la partie démonstration, après présentation de la partie démonstration. Donc,
On va faire tout simplement le cheminement d'un utilisateur. C'est le plus simple pour comprendre en fait comment fonctionne Glimpse Malware, le kiosque, le M-kiosque. Donc là, je bascule en fait sur ce portail-là. Donc voilà le portail d'inscription. Donc c'est un portail déjà aujourd'hui qui est aux couleurs de Glimpse. Sachez que pour le M-kiosque, il sera mis aux couleurs en fait de France Cyber Maritime avec un bandeau comme ça, vous savez où vous tombez. C'est quelque chose qui est totalement paramétrable et configurable. Comme je vous l'expliquais, c'est une plateforme qui a vocation à être utilisée par n'importe qui. Donc, on a fait quelque chose d'extrêmement simple. Vous n'avez pas de login password à gérer. C'est compliqué, les mots de passe oubliés. Comme ça se veut à tout le monde, en fait, on va s'inscrire de manière extrêmement simple. On va tout simplement utiliser son adresse mail. Donc, vous allez en fait directement, on va inscrire en fait votre domaine. Donc, si vous avez plusieurs domaines, alors là, c'est un domaine de test, hein, donc vous inquiétez pas pour ça, mais pour vos entreprises, en fait, en gros, si vous avez un ou plusieurs domaines, voire plusieurs filiales, on peut créer autant de M-kiosques en fonction de ces domaines-là. Donc, tout utilisateur, en fait, finalement, qui va avoir une adresse mail dans le domaine glimpsre de Microsoft.com, pour mon exemple là, va pouvoir s'inscrire de manière automatique. Il va simplement mettre son lien, enfin son adresse mail, et il va demander à recevoir un lien. Donc, il n'y a rien de plus. C'est extrêmement simple. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, vous allez basculer directement dans votre outil de messagerie. Voilà, le mail vient juste d'arriver à l'instant. Ce mail vous donne, tout simplement, vous dit, bah voilà, voilà vos accès en fait pour le M-kiosque. Vous avez un lien direct et c'est tout. C'est extrêmement simple. Vous allez cliquer en fait sur ce lien-là. D'ailleurs, cette inscription-là est totalement paramétrable, hein. Vous pouvez rajouter le message que vous voulez, la configurer comme vous voulez, mettre des logos. Et en fait, en un seul clic, vous basculez. Alors, pardon, hop, j'étais en anglais, mais je vais basculer en français. Vous arrivez sur la plateforme de soumission et là, vous avez un petit cookie qui vient de s'installer en fait dans votre navigateur pendant la durée de la validité de votre token, donc c'est 7 jours en l'occurrence par défaut. Quand vous allez revenir sur la page d'accueil du kiosque, automatiquement vous retombez là. Donc c'est extrêmement simple et c'est là que vous allez pouvoir voir tous les résultats d'analyse. Donc là, aucune analyse, on vient juste de s'inscrire à l'instant, mais vous allez voir en fait tous les précédentes analyses que vous pouvez faire si jamais en fait vous vouliez revenir en fait sur une analyse précédente. Chose intéressante, c'est que là, vous allez pouvoir soumettre tout type de fichiers. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que vous pouvez pousser un PDF, un docx, un fichier texte, peu importe, on ne pose aucun problème là-dessus. Évidemment, sur ce que vous avez vu sur les 25 technologies qui vont être derrière, certaines vont s'appliquer fortement sur certains types de fichiers. On a vu que le moteur d'IA s'appliquait plutôt au binaire. Donc, c'est notre plateforme qui va gérer en fonction de ce qu'il faut faire par rapport au type de fichier. Donc là, il n'y a aucune limitation pour ça. Vous ne vous posez pas de questions, vous poussez votre fichier. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle du drag and drop. Du drag and drop, c'est très intéressant. Cédric, excuse-nous. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais nous, on est toujours sur ton Outlook. Ah oui, non, mais tu fais bien. Il faut que j'appuie sur le petit bouton. Voilà, c'est bon. Voilà. Okay. Pardon, désolé. Bah, du coup, tout ce que je viens de vous dire, c'était par rapport à cette fenêtre-là, effectivement. Donc, vous voyez, en fait, en gros, vous pouvez soumettre directement un fichier en fait dans l'encart et vous pouvez faire ce qu'on appelle un drag and drop. C'est-à-dire que vous avez en fait votre explorateur à côté, vous prenez le fichier, vous le glissez directement dans le portail et ça suffit. Ça marche avec un email aussi. C'est ça qui est important. Vous avez un email avec une pièce jointe en fait qui se trouve en fait dans votre Outlook. Vous pouvez drag and dropper le mail dans son intégralité. D'un point de vue confidentialité, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le MCERT n'aura pas accès au contenu du mail. On va analyser la pièce jointe essentiellement. Par contre, s'il y a des URL qui sont dans le mail, une URL de phishing, typiquement, ça, on va l'analyser, on va vous dire si c'est malveillant ou pas. Mais vos échanges internes de votre email avec les données éventuellement confidentielles, ça, le MCERT ne le voit pas. Personne ne peut le voir. En fait, on va le supprimer, en fait, finalement, de l'analyse. Par contre, la pièce jointe, oui, on va pouvoir la consulter parce qu'en fait, c'est là-dedans qu'on va trouver les menaces et on a besoin du fichier pour aller creuser plus en détail. Mais ce que vous écrivez dans un email, ça ne nous regarde pas. C'est pas là-dessus qu'on va trouver de la menace, généralement. Donc là, on va faire un petit exemple. On va soumettre un fichier. Donc, je vais pousser en fait un fichier PDF malveillant. Hein, tant qu'à faire, autant aller directement vers quelque chose de malsain. Vous n'avez pas vu ma fenêtre, mais je suis allé dans mon navigateur pour trouver en fait un fichier PDF. Je vais le soumettre. Et chose qui est intéressante, c'est que je vais pouvoir aller basculer dans une fenêtre qui est juste ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai même pas eu le temps. L'analyse a déjà fini. Je vais revenir sur cette fenêtre-là. Hein, c'est ce que voit le MCERT. Vous voyez, l'analyse a déjà eu lieu. Et c'est ça qui a... Alors, pardon, je ne vais pas basculer. Hop, c'est bon encore. Il faut que j'appuie à appuyer sur le petit bouton. Vous voyez, là, j'ai basculé en fait dans Glimpse Malware Expert. Et en fait, on voit déjà l'analyse qui est arrivée en vraiment quelques secondes. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, comme j'ai laissé la mauvaise fenêtre, vous avez pu voir également que
le résultat d'analyse est arrivé également. Donc, vous avez vu, c'était très rapide, hein. On va dire 3 à 5 secondes à tout casser le temps que ça se mette à jour. Excusez-moi, j'ai toussé. Je coupe le micro pour ne pas vous faire exploser les tympans. Donc, voilà ce que l'utilisateur, lui, voit. Il a un rapport d'analyse qui lui dit « Votre fichier, il est malveillant ». Vous avez cette fameuse procédure à suivre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous permet en fait également de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, qui est personnalisable en fait pour vous. Et également, on va vous donner quelques informations sur le malware en question qu'on a trouvé. Donc, c'est des choses qui remontent là, en l'occurrence, de l'antivirus. Ça peut être le moteur d'IA, on va voir détecté par IA. C'est quelque chose d'extrêmement simple. L'idée, c'est de ne pas aller chercher beaucoup plus loin, en fait, parce que l'idée est de rester simple. Par contre, néanmoins, pour les utilisateurs locaux, par exemple, vous avez un échelon local de sécurité qui s'intéresse en fait à avoir un peu plus de détails. Vous avez la possibilité de télécharger en fait le rapport au format PDF qui est un peu plus complet, qui va vous donner vraiment qu'est-ce qu'on a vu comme étant malveillant en fait dans ce fichier-là. Mais tout l'intérêt, en fait, en gros, du kiosque, c'est que déjà, de votre côté, vous êtes autonome. Ça y est, vous avez votre verdict. Vous savez que ce PDF-là est malveillant. Vous avez son historique qui est juste là. Vous pourrez rouvrir, en fait, autant de fois que vous voulez l'analyse et resoumettre d'autres fichiers. Mais, c'est tout l'intérêt du mKiosque, c'est que cette analyse-là est arrivée côté mCert. C'est ça qui est intéressant. Donc là, comme je vous l'expliquais, cette plateforme-là, c'est la plateforme GameScholar Expert. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de cette plateforme parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui du webinaire, mais c'est pour vous montrer juste en fait un petit peu comment le mCert peut vous aider en fait en cas de détection. Déjà, ce qui va se passer, c'est que le mCert va voir les analyses qui vont passer des différents utilisateurs avec les domaines. Donc là, c'est un domaine de démo, mais la communauté que vous avez trouvée ici, c'est le nom potentiellement de votre entreprise. Donc le mCert a des informations comme quoi un fichier malveillant a été détecté, soumis par tel utilisateur appartenant à telle entreprise. C'est ça qui est intéressant et qui est important, c'est qu'ils sont capables de prendre contact donc avec les échelons locaux de sécurité évidemment, mais même dans un cas où vous souhaiteriez éventuellement que le mCert contacte directement l'utilisateur qui a fait la soumission, c'est possible. Ils ont l'information et eux, ils vont aller beaucoup plus loin que le simple rapport que je vous ai montré juste avant. Ils vont pouvoir aller ouvrir en fait l'analyse et là, comme vous pouvez le voir, on retrouve beaucoup plus d'informations. On va déjà avoir une notion de score qui est importante puisque ça va permettre au mCert de pouvoir qualifier la qualité de la détection. On a plus de 25 technologies de détection et d'analyse, comme je vous l'expliquais. Plus le score va être élevé, plus ça veut dire qu'on a trouvé, il y a plusieurs moteurs qui ont détecté quelque chose de malveillant. Ça, c'est un indice hyper important pour le mCert de savoir finalement si c'est quelque chose une menace très connue, donc fortement détectée, ou peu connue et donc potentiellement très dangereuse parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc, elle va avoir accès à certaines informations. Une chose qu'elle va pouvoir faire également, qui est quand même très importante, et je suis sûr que vous avez tous été confrontés à cette problématique-là, c'est que vous avez un fichier potentiellement malveillant, mais vous n'osez pas l'ouvrir sur votre poste. Eh bien, sachez que avec Expert, le mCert peut visualiser, donc le fameux PDF que j'ai envoyé tout à l'heure, on va pouvoir le visualiser de manière totalement sécurisée. C'est-à-dire que, voilà, je viens de vous ouvrir en fait le fichier PDF, je ne risque rien sur ma machine, le mCert ne risque rien. Alors, vous voyez, ça ressemble à une facture floutée. C'est l'attaquant qui a fait ça en fait, hein. Ce n'est pas nous qui avons mal rendu le fichier. L'attaquant a flouté volontairement parce que quelqu'un qui se retrouverait dans un service comptabilité et qui recevrait ce type de fichier va forcément vouloir cliquer partout parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi il ne peut pas accéder en fait à son fichier. Nous, ce qu'on va faire finalement, c'est que ce fichier-là, on va déjà détecter qu'il est malveillant. Vous voyez, par exemple, là, ici, ce sont les antivirus. Vous voyez, on a 2 antivirus qui sonnent comme étant déjà le fichier PDF étant malveillant. Chose intéressante, c'est que vous voyez que, par exemple, Avira ne l'a pas détecté. C'est exactement la démonstration que je voulais vous faire par rapport à ce qu'on s'est dit au début. Un antivirus, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et Avira est une solution du marché excellente, hein, je veux dire, c'est une très bonne solution. Mais vous avez certains malwares, parfois, qui ne sonnent pas dans un ou dans l'autre. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir en fait une solution de détection un peu plus avancée. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à creuser à l'intérieur du fichier. C'est-à-dire que ce fichier PDF, eh ben, on va aller plus loin. En fait, on va se rendre compte qu'à l'intérieur du fichier PDF, il y a un fichier Excel. Ce fichier Excel, il est protégé par un mot de passe. On va même réussir à enlever le mot de passe. On a certains exploits qui peuvent être embarqués dans la solution qui permettent de sauter les mots de passe pour certains fichiers. Ça ne marche pas tout le temps. Et c'est celui-ci qui est le plus fortement détecté. Vous voyez, lui sonne dans tous les antivirus. Et lui aussi, on va être capable en fait de pouvoir générer une preview pour que le mCert puisse faire son investigation. Donc, vous voyez, c'est un outil, c'est-à-dire que pour l'utilisateur standard, lui, il a simplement eu accès à son verdict et il a déjà eu l'info au bout de 2 ou 3 secondes comme quoi le fichier ne devait pas être exploité. Mais derrière, le mCert va pouvoir pousser sa investigation
et se rendre compte que c'est un fichier qui cible peut-être la comptabilité et éventuellement vous faire un retour pour vous dire attention, on vient de voir plusieurs soumissions de plusieurs utilisateurs du mKiosque qui ont soumis le même fichier. Donc, il semble qu'un attaquant est en train d'essayer de cibler le service comptabilité. Méfiez-vous. Voilà, c'est typiquement ce genre de plus-value en fait que vous allez pouvoir obtenir en fait avec le mKiosque. Donc voilà, c'était la présentation, certes rapide, mais j'espère qu'elle a été assez complète en fait pour vous présenter vraiment toute la chaîne globale, hein, donc de l'utilisateur lambda en fait qui pousse simplement son fichier jusqu'à ce que le mCert en fait toute la plus-value qu'ils peuvent apporter finalement là-dessus. Frédéric, si tu veux compléter. Non, c'était parfait. Enfin, moi, c'était très clair en tout cas. Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au bout. C'est peut-être l'occasion de répondre éventuellement aux questions. Je ne sais pas si je vois qu'il n'y en a pas il n'y a pas eu de questions qui ont été posées. Non, en effet, pour l'instant, on n'en a pas. Je pense que tout est trop clair. Ah. Ou alors j'ai endormi tout le monde, j'espère pas. Non, n'hésitez pas, c'est vraiment l'occasion. Le produit de toute façon se veut simple pour tout le monde, hein. C'est l'idée en fait, hein. C'est alors une question qui peut arriver souvent. Je vois qu'il y a une première question, mais je vais déjà répondre à une première. C'est quel délai en fait il faut pour déployer ce genre de choses. En fait, aujourd'hui, vous êtes adhérent du mKiosque, vous souhaitez souscrire à l'option en fait avec France Cyber Maritime. D'un point de vue technique, nous côté Glimpse, c'est 5 minutes à mettre en œuvre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas besoin de déployer quoi que ce soit. C'est un portail web. Nous, on déclare le domaine en fait quand France Cyber Maritime nous demandera en fait d'activer en fait un nouveau compte pour le mKiosque. Ça sera fait dans la demi-journée. Voilà, on a d'autres choses à faire évidemment, mais on va l'activer et c'est immédiatement utilisable par vos utilisateurs. Ouais, si moi je dois compléter, alors pour notre partie ce sera peut-être un peu plus long, mais pourquoi? Parce que justement pour recueillir auprès de l'adhérent intéressé tous les éléments de personnalisation, effectivement les procédures, parce que c'est quand même important, c'est quand même très spécifique à la société qui voudrait mettre en place avec ses structures, ses procédures, ses relais, ses contacts. Donc tout ça reste à mettre en place, mais de toute façon l'idée c'est que ça aille le plus vite possible. Effectivement, qu'on puisse le déployer après derrière et rendre les choses plus simples pour tout le monde assez rapidement. Très bien. Je vois une question de Monsieur Chalot qui est sur la fréquence de mise à jour de notre LLM. Alors, de manière générale, hein, pour les IA, parce que là on parle du LLM, mais on peut parler sur les autres, le gros avantage des moteurs à base d'intelligence artificielle, c'est qu'ils sont très très résilients à la non mise à jour en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on met à jour en fait nos moteurs d'IA environ une fois par trimestre, avec les nouvelles souches de malware qui tombent. Ça n'apporte pas plus de détection. C'est ça qui est assez surprenant. Quand on met à jour nos moteurs d'IA, on apporte une meilleure caractérisation. Donc en fait, c'est plutôt le mCert qui profite de ces mises à jour-là pour avoir une meilleure précision sur qui est derrière telle menace. Mais en termes de détection, on ne gagne pas beaucoup. Notre LLM, par exemple, c'est celui que vous citez dans votre question, qui a été entraîné pour apprendre sur du PowerShell, il faut savoir qu'on l'a entraîné sur 50 millions de PowerShell malveillants. Notre base d'entraînement, en fait, entre guillemets, on a sorti 50 millions de scripts PowerShell malveillants. Donc, en fait, à partir de là, c'est un petit peu comme si je vous disais, une fois que vous avez appris à lire, quelle est la fréquence de mise à jour pour améliorer votre lecture? Vous ne savez pas répondre à ça, tout simplement parce que vous dites, je sais lire, en fait, en gros. Alors oui, on peut s'améliorer un petit peu en lisant, mais en lisant plus de livres. C'est la même chose avec le LLM. On l'a entraîné, il est déjà capable de détecter les scripts malveillants. Il faudrait vraiment qu'on ait des stratégies, en fait, dans des scripts qui soient totalement différentes, en fait, de ce qu'on connaît aujourd'hui pour devoir refaire des entraînements plus massifs pour apprendre ces nouvelles méthodes, éventuellement. Là, aujourd'hui, on se focalise plutôt sur des nouveaux LLM, par exemple, pour lire du script Python, des choses comme ça, parce que là, il sait lire le PowerShell. Si on devait faire du Python, il faut créer un nouveau LLM qui sait apprendre à lire ce genre de choses. Pour rester dans le sujet des mises à jour, par contre, les antivirus, eux, nécessitent une mise à jour quotidienne. Donc aujourd'hui, les 3 antivirus que vous avez vus, ils sont mis à jour continuellement, même toutes les 4 heures sur une plateforme en fait SaaS, aujourd'hui, pour avoir justement les signatures les plus à jour. Parce que, encore une fois, eux, c'est déterministe. C'est-à-dire que ils cherchent pas des indices, en fait. Ils connaissent le malware ou ils le connaissent pas. Et donc, s'ils le connaissent pas, ils le détecteront pas. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des mises à jour extrêmement récurrentes. Merci Cédric pour ton retour. On a également une question de Mathieu qui nous demande si l'outil est accessible sur des téléphones portables, des tablettes ou tout autre. Alors,
Rien n'empêche de l'utiliser effectivement sur téléphone ou tablette. Après, l'expérience utilisateur est pas fantastique, de manière objective. C'est-à-dire que le portail en fait a été développé pour une navigation sur un navigateur web avec un grand écran. Sur une tablette, pas de problème. Vous pouvez en fait ensuite après utiliser un fichier que vous avez en local. Le drag and drop ne marchera pas. Ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt trouver sous Windows. Mais en tout cas, parcourir en fait ces fichiers si vous êtes sur une tablette Android ou iOS, en fait, aller chercher un fichier qui a été sauvegardé dans un dossier de téléchargement, vous pourrez le faire. Sur un téléphone, moi je l'ai déjà fait, ça marche. Voilà, la lecture est un peu complexe parce que c'est un peu tout petit, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais rien ne n'empêche de le faire, oui, tout à fait. D'accord, merci. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres questions? Non, monsieur Chalot, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin on va dire, de plus d'informations, parce que là, c'est vrai que côté MSAT, on ne pourra pas forcément vous répondre sur le niveau de mise à jour des LLM ou des antivirus du côté GLIMS. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Un sujet éventuellement qui peut intéresser tout le monde, effectivement, c'est vraiment ce que deviennent les fichiers qui sont soumis, toujours pour rester sur le sujet en fait de la confidentialité. Donc les fichiers en fait en gros sont stockés sur la plateforme Glimpse. Encore une fois, comme je vous disais, en fait on n'a pas accès aux données de nos clients. Le MCERT peut exploiter en fait ces fichiers-là pendant une durée de 30 jours en fait de façon à pouvoir faire leurs investigations. Et c'est vraiment dans cet objectif-là. On va mettre en place en fait des alertes automatiques pour que le MCERT en fait soit prévenu en fait à chaque détection malveillante. Donc voilà, il n'y a personne d'autre qui aura accès en fait à vos données. C'est vraiment une chose importante là-dessus. On ne les utilise pas pour nos entraînements, typiquement. Je vous parlais des 50 millions de PowerShell malveillants. C'est nous qui trouvons ça en fait en gros sur Internet et un peu partout sur des plateformes spécialisées de malware pour entraîner en fait nos modèles d'intelligence artificielle, typiquement. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je propose. Oui, Cédric, écoute, merci beaucoup pour ta présentation qui était très claire. J'espère que ce service aura éveillé votre intérêt. Pour résumer, hein, c'est une grosse puissance de détection rendue la plus accessible possible avec une réponse la plus rapide possible pour le bénéficiaire. Et puis derrière nous, si besoin, plus de capacité d'analyse pour revenir vers vous ensuite. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, on reste disponible pour tout complément d'information ou pour étudier avec vous le cas d'un déploiement. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt et merci. Merci à tous, au revoir. Au revoir.